Amen. Amen. Alléluia. Amen. Je vous salue au nom de Jésus-Christ. Amen. Prions. Dis à ton Seigneur, dis Seigneur, me voici. Et j'aimerais que tu me parles. Prions. Merci Jésus. Merci mon frère Jésus. Merci pour ce moment, Seigneur, d'être venu. Merci Seigneur Jésus de nous avoir disposé. Nous qui n'avons pas mérité, Seigneur Jésus. Et ce que tu as préparé pour nous, Jésus, tu puisses transformer, nous apporter, Seigneur, une vie parfaite, Papa, de ton présence, Seigneur. Domine, Seigneur, notre jouissance. Donne-nous, Seigneur, de savoir dans notre cieux, à travers ta parole. Et ces paroles nous apportent la vérité de la Jésus. Au nom de Jésus. Éternel Dieu, merci pour ce temps. Et nous te recommandons ce temps qui nous est accordé. Et j'aimerais que tu puisses nous enseigner encore une fois de plus ce dimanche. Au nom de Jésus. Amen. 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 Alléluia. Amen. On peut se regarder dans les yeux. Vous savez, il y a un monsieur qui priait le Seigneur, qui était vraiment à fond dans sa marche avec Jésus. Et un jour, il demanda au Seigneur en disant, Seigneur, lorsque tu verras que ma mort commence à s'approcher de moi, dis-le-moi. Alléluia. Amen. Vous savez, toute prière faite au nom de Jésus ne meurt pas. Amen. Ça peut être exaucé tout de suite, tout comme ça peut prendre un peu du temps. Comme le Seigneur nous a dit d'ailleurs vers la fin d'année, l'année dernière, que c'est une prophétie dont les temps a déjà été fixé et qui marche vers son accomplissement, qui ne mentira pas. Mais si elle tarde, attends-la. Alléluia. Et comme chaque prière faite au nom de Jésus ne meurt pas, lorsque ce monsieur, ce frère, ce papa avait fait cette prière à Dieu, le Seigneur aussi l'avait exaucé. Amen. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ce monsieur a commencé à remarquer que ses voisins décédaient l'un après l'autre. Et lorsque son temps est arrivé, le Seigneur lui dit, maintenant c'est ton temps. Et lui, il le répliqua en disant au Seigneur, mais non Seigneur, ça ne peut pas être mon temps, mon heure. Parce que je t'avais demandé, lorsque mon heure arrivera, préviens-moi. Amen. Demande à la personne qui est à côté de toi, c'est dessus. Et le Seigneur lui dit, mais je t'avais prévenu à plusieurs reprises. Lui, il demandait encore, quand est-ce que tu m'avais prévenu? Le Seigneur lui dit, quand le voisin de numéro 2 était décédé, quand le voisin de numéro 15 était décédé, et lorsque le voisin de numéro 18 était décédé, alléluia, Amen. finalement, comme Dieu a toujours raison, c'était Dieu qui avait raison. Qu'est-ce que je veux dire par là? Lorsque la mort frappe les personnes qui sont très loin de toi, ça ne dit rien. Mais lorsque la mort commence à frapper les personnes qui sont très proches de toi, Amen. ça veut dire que la mort s'approche de toi.
Ça peut être dans 50 ans, 60 ans, mais ça approche. Bien aimé, le plus important, ce n'est pas de savoir que la mort s'approche, mais de se préparer pour ce jour-là. Alléluia. Amen. Lorsqu'on se marie, on se dit jusqu'à ce que... Donc il n'y a que la mort qui peut séparer. Mais j'avais lu un passage dans la Bible où le roi Salomon disait que même si on rassemblait les eaux de tous les océans pour éteindre le feu de l'amour, cela ne pourra pas l'éteindre. Donc, la seule personne qui peut éteindre l'amour, c'est la mort. Amen. Alléluia. Amen. La mort est plus forte. Aujourd'hui, nous ne parlerons pas de la mort, car Christ a triomphé sur la mort. Amen. Alléluia. Amen. Christ n'est pas la mort, mais Christ est la vie. Car il a dit, je suis venu afin que mes brebis aient la vie et qu'il en soit en abondance. Christ ne nous a pas apporté la mort, mais il nous a apporté la vie. Quoique Christ nous a apporté la vie, cela n'exclut pas que la mort existe. Alléluia. Alors aujourd'hui, nous allons parler sur quel sera le témoignage des autres à ton égard lorsque ton temps sera épuisé. Quel sera le témoignage de gens à ton égard lorsque ton temps sera épuisé? Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons tous des temps fixés par Dieu. Nous avons tous un temps fixé par le Seigneur. Quoique Dieu a dit, le temps de l'homme sous le soleil est de 120 ans. Mais ce n'est pas tout le monde qui totalise ces 120 ans. Chacun de nous a un temps. Voilà pourquoi je vous dis, lorsqu'on célèbre une nouvelle année, nous célébrons aussi notre mort parce que la mort se rapproche de nous. Amen, sœur Rita. Prenons nos Bibles dans le livre d'Ecclésiaste, chapitre 9. Ecclésiaste, chapitre 9. Le verset 12. Ecclésiaste chapitre 9, le verset 12. Quel sera le témoignage des autres à ton égard lorsque ton temps sera épuisé? Livre d'Ecclésiaste, chapitre 9, le verset 12. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. L'homme ne connaît pas non plus son œuvre. L'homme ne connaît pas non plus son heure, son temps. Lorsque son temps est épuisé, lorsque son temps est terminé, il te reste combien de temps? Alléluia. Amen. Il te reste combien de temps? Je pense que si tout le monde ou chacun savait le nombre de temps qu'il nous restait, ben, tout le monde se préparerait pour ce jour-là. Amen. Bien aimé, pour certains, les temps les ont été donnés que 10 ans, que 15 ans, 30 ans, 70. Et personne ne peut aller au-delà de cela. Car c'est le Seigneur qui le fixe. Amen. Alléluia. Amen. Et l'homme en réalité ne connaît pas
non plus son heure. Amen. Pourquoi l'homme ne connaît pas son heure? Parce que l'homme est plongé dans la distraction. La distraction nous empêche de discerner, d'analyser et de choisir. On y va, mon Dieu. Pareil aux poissons qui sont pris au filet fatal. On va aller tout doucement. Pareil, même chose qu'un poisson qui est pris dans un filet fatal. Lorsque le pêcheur presse son filet et le poisson, quand ils arrivent, ils pensent que l'eau continue de couler et ils suivent les mouvements. Parce qu'ils ont l'habitude de passer par là. Ils ont l'habitude de nager par là. Et la Bible nous dit, comme le poisson ne connaît pas le jour où il se fera capturer et il se fait prendre dans les filets. Telle est l'image de l'homme qui ne connaît pas non plus son heure. Et aux oiseaux qui sont pris au piège. Et aux oiseaux qui sont pris au piège. Parce que les oiseaux savent que même si je descends, je mes ailes, je vais voler. C'est la même chose que nous. Nous avons l'habitude, ça fait 40 ans, ça fait 60 ans, ça fait 50 ans, ça fait 10 ans. Tu te couches tous les soirs et tu te lèves le matin. Amen. C'est pour cela, un homme de Dieu avait dit, le fait de se coucher et de se réveiller n'est pas une habitude. Il y aura un soir où tu ne le verras pas. Amen. Et il y aura un matin que tu ne le verras pas. Je pense que, bien qu'il y ait des choses, bien que nous sommes malmenés par des problèmes, nous sommes pris par des démarches, par des travails, bien aimés, prenons le fisc. Un instant, un petit moment, de penser à cela. Amen. C'est très important. Amen. Et cela n'arrive pas qu'aux autres. N'arrive pas qu'aux autres. Comme eux, les fils de l'homme sont enlacés autour du malheur. Comme eux, les fils de l'homme se font prendre. Continue pour terminer. Lorsqu'ils tombent sur eux tout à coup. On acclame la parole de Dieu. Bien-aimé, tu dois savoir que lorsque tu étais venu main vide. Et tu ne repartiras pas avec quoi que ce soit. Amen. Tout ce que nous avions trouvé sur la terre, ces choses-là resteront sur la terre. Et comme l'homme ne connaît pas son temps, l'homme se poumonne, l'homme fait des bêtises, l'homme tue des gens, l'homme met en difficulté ses prochains pour gagner, pour acquérir, pour amasser les biens qui sont terrestres. Il y a des hommes qui empoisonnent des hommes juste pour la femme. Il y a des femmes qui empoisonnent des femmes juste pour un homme. Il y a des femmes qui jettent des mauvais sorts aux autres juste pour quelque chose. Personne n'a apporté rien et personne ne ramènera ou ne partira avec quelque chose. Amen. Mais bien aimé, lorsque tu partiras, qu'est-ce que les gens diront de toi? Qu'est-ce que les personnes, tes entourages, tes proches, dans l'église, partout où tu es, diront de toi? Écoutez ce que nous on dit. De toute façon,
la voix du peuple n'est pas la voix de Dieu. Si les hommes te disent que tu es un homme bon, ça veut dire que même le Seigneur l'approuve. Le Seigneur a dit, ce qui est déclaré sur la terre est déclaré dans les cieux. Amen. Alléluia. Beaucoup viennent à l'église, mais beaucoup ne changent pas. Beaucoup viennent à l'église, mais ils viennent avec leurs fétiches, ils viennent avec leur sale comportement, ils viennent avec leurs péchés. Non, venez avec ton péché, venez avec ton fétiche, venez avec ton sale comportement, mais ne resteront pas les mêmes personnes, car vous sont appelés à changer. L'éternité est vraie. L'éternité existe. Bien-aimé, la mort d'une personne n'est pas sa fin. Amen. Alléluia. Et moi qui vous parle, j'ai la certitude. Parce que moi je l'ai vécu, moi personnellement. Je l'ai vécu en étant déjà sorti de mon corps. Et je l'ai vécu en étant mon corps. Alléluia. Tu n'amèneras rien. Tu ne décideras rien. Tu ne feras rien. Tu seras là. Tu subiras toutes les décisions des gens. Pourquoi on se donne la peine? Pourquoi on tue les gens? Pourquoi on empoisonne nos proches? Pourquoi on fait du mal? Tu vas quelque part et tu dis à quelqu'un, je veux que tu rendes cette dame aveugle. Pour gagner quoi? Je veux que cet homme soit devenu paralysé, paralytique, pour prendre sa femme. Pour gagner quoi? La Bible nous dit la beauté, elle est vaine. Regarde-toi aujourd'hui, regarde-toi 10 ans passés. Tu te diras, hé, je commence à vieillir. J'avais une amie à l'époque, elle était très belle. On s'est perdu de vue il y a 15 ans. On s'est retrouvés il y a quelques jours. Je lui ai dit, mais tiens, elle m'a appelé sur l'appel visio. Quand je l'ai vu, je lui ai dit, mais attends, tu es devenu comme ça. Elle a vieilli. Elle s'est dit, ah, toi aussi tu as vieilli. Alléluia. C'est-à-dire, tout ce que nous avons sont éphémères. La beauté est éphémère. Bien-aimés, des voitures, des maisons, des enfants, de mariage sont éphémères. Personne n'apportera quoi que ce soit. Amen. Beaucoup pensent que les titres de séjour ou la nationalité, c'est comme l'éternité. Non, celle-là ne te donnera pas l'accès au royaume des cieux. Ça te permettra de travailler, de voyager ici-bas, mais ça ne te donnera pas l'accès dans le royaume. Alléluia. Les chrétiens passent à côté de l'essentiel. C'est quoi l'essentiel? C'est quoi l'essentiel? L'essentiel pour d'autres, il faut que je me marie. L'essentiel pour certains, il faut que j'achète ça. Pour d'autres, il me faut ça. Non, tout ça, c'est éphémère. Tu as empoisonné d'autres pour gagner ce mari, pour gagner cette femme. Et tu verras quelques temps après, tu meurs, tu laisses la femme. Elle meurt, elle te laisse. Amen. Alléluia. Amen. Dans notre temps, il y a 3 parties. La première partie, c'est la partie d'observation. Observer tout ce qui se passe tout autour de toi. Lorsque tu te lèves le matin, tu observes comment les gens se comportent. Même dans l'église, même dans nos familles, dans nos entreprises, aux écoles, partout, nous allons. Et la deuxième partie, ce n'est plus la partie d'observation. Alléluia.
il y a une différence entre observer et analyser. Vous êtes d'accord avec moi? Amen. La deuxième partie, c'est analyser ce que font les gens, ce qui se passe. Parce que de nos jours, Christ a dit, tellement que le mal sera accru, l'amour du plus grand nombre se refroidira. L'amour du plus grand nombre se refroidira. Et lorsqu'on dit que l'amour du plus grand nombre se refroidira, ce n'est pas forcément par rapport à la parole. Amen. Il y a aussi par rapport à son prochain. Bien aimé, nous sommes assis là, mais au fond de nous, il n'y a pas l'amour. Amen. La sœur qui est à côté de toi, dans ton cœur, tu dis Akoufa, qu'elle meurt. Mais tu es là dans la maison de Dieu. Amen. Le Seigneur ne juge pas l'apparence, mais le Seigneur juge le cœur. Le Seigneur ne regarde pas ton visage. Le Seigneur regarde ce qui est caché au fond de toi. Qu'est-ce qui est caché au fond de toi? Bien-aimé, lorsque tu mourras, tu n'amèneras pas ta maison, tu n'amèneras pas ta femme, tu n'amèneras pas tes enfants, mais tu amèneras ce qui est caché au fond de toi, ce que les gens ne voient pas, ce que les gens ne voient pas, ce que tu caches. Lorsque tu viens, tu caches, c'est ça que tu amèneras avec toi. Alléluia. Amen. Qu'est-ce que tu caches? Personne n'a les yeux de voir ce qui est dans l'intérieur de l'homme. Amen. Même quand l'homme révèle, même quand Dieu révèle plutôt, le Seigneur ne révèle qu'une partie. Le Seigneur ne révèle pas tout. Le Seigneur te connaît. Le Seigneur sait ce que tu es. Peut-être que tu es là, tu es encore dans le fétiche, dans des coutumes, dans la sorcellerie, tu es là. Amen. Et tu te dis, ça fait un moment que j'ai pris, on ne me voit pas. Oui, on ne te voit pas, mais le Seigneur te voit. Amen. Et si le Seigneur te voit, le Seigneur te laisse le temps. Parce que tu as encore un peu de temps de changer. Écoutez, je vous dirai une révélation. Dieu sait lequel de nous héritera le royaume des cieux. Et lequel de nous ne l'hériteront pas. Amen. Vous savez ce que Dieu fait? Dieu donne l'occasion à tout le monde. Dieu permet que vraiment puisse écouter la parole et que tu viennes à l'église. Mais le Seigneur sait qu'à la fin, vraiment ta place n'est pas au paradis. Mais pourquoi il a permis que tu viennes, que tu écoutes, que tu viennes, tu sais, pour que demain tu ne dises pas, Seigneur, moi tu ne m'avais pas donné l'occasion d'écouter. Le Seigneur donne l'occasion à tout le monde. Et bien aujourd'hui, l'occasion t'est donnée. Demain ne t'appartient pas. Croyez-moi, il y a des personnes qui sont vivantes maintenant et qui mourront à 18h. Croyez-moi. Et si c'était le cas pour toi, bien aimé, l'éternité nous attend. Et l'éternité, ça se prépare pas le jour de la mort, ça se prépare pendant ta vie, pendant que te reste encore un peu de temps. Amen. Nous avons le temps pour aller travailler, mais nous n'avons pas le temps pour préparer l'éternité. Nous avons le temps pour choisir nos femmes et nos hommes, mais nous n'avons pas le temps pour préparer l'éternité. Nous avons le temps pour préparer nos vêtements. Il y a même des personnes qui préparent leurs enterrements. Comme quelqu'un m'avait dit, j'ai pris une assurance, j'ai choisi mon cercueil, sa couleur, j'ai choisi ma robe, mes fleurs, j'ai choisi mon carreau. Elle a tout choisi. Mais on doit se poser maintenant la bonne question. Est-ce qu'elle a choisi aussi où elle passera son éternité après? Amen. 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 Nos œuvres, ce que tu fais, ce que tu penses, ce que tu réalises, ce que tu pratiques, c'est ça que tu amèneras
sans marque, palpable, reste éphémère. La femme sera à quelqu'un d'autre, le mari à quelqu'un d'autre, la voiture quelqu'un d'autre l'achètera, la maison quelqu'un d'autre l'habitera, les enfants appelleront quelqu'un d'autre papa et maman, ta femme appellera quelqu'un d'autre chérie, mon amour, même moi pour l'homme. Faisons de bons choix. C'est triste. Il y a des personnes qui refusent Dieu pour le mariage. Il y a des personnes qui se disent non, pour préserver mon mariage, je préfère arrêter avec ces histoires-là. Jésus n'est pas une histoire, Jésus est vrai. Bien aimé, le jour de ta mort, le mariage est terminé. Peut-être que le jour de ta mort, je serai là. Et je commence à regarder parmi les personnes qui sont venues te pleurer là, qui je vais prendre. Parce que c'est le cœur de l'homme. Amen. Amen. On y va, évangéliste. 1 Corinthiens chapitre 12, à partir du verset 4. Livre de 1 Corinthiens, chapitre 12, à partir du verset 4. Je lis au nom de Seigneur Jésus-Christ. Amen. Il y a diversité de dons. Amen. Il y a diversité de dons. On y va. Mais le même esprit. Mais il n'y a qu'un seul esprit. 5. Diversité de ministères. Mais le même Seigneur. 6. Diversité d'opérations. Mais le même Dieu qui opère tout en tous. Amen. Amen. Diversité des dons. Bien-aimé dans le Seigneur. Aujourd'hui, je veux, par la grâce de Dieu, parler de ça autrement. Diversité des tailles. Diversité des beautés. Diversité d'intelligence. De sagesse. Diversité de tout ça. Même sous le même Dieu qui donne. Amen. Dieu t'a créé beau, gloire à Dieu. Le Seigneur t'a créé belle, gloire au Seigneur. Tu sais bien t'habiller, c'est bien. Tu sais très bien harmoniser les couleurs de vêtements, c'est bien. Tu sais très bien parler, c'est bien. Tu as le langage facile, c'est très bien. Tu as des diplômes et l'intelligence, c'est très bien. Ça, c'est des dons que le Seigneur donne à l'homme. Comme je l'ai dit tout à l'heure, cela ne te donnera pas accès au royaume. Ce qui te donnera l'accès au royaume, c'est 2 hommes. Par là, quelqu'un me dira, mais pasteur, nous verrons le Seigneur par la foi. Si nous parlons de la foi, ça veut dire que tout le monde verra le Seigneur. Alléluia. Amen. Il y a la part de la foi sur l'État et il y a la part de l'homme. Bien-aimés dans le Seigneur, il faut que nos cœurs soient transformés. Il faut que nos cœurs soient transformés. Nous venons à l'église, nous prions, mais nous gardons toujours nos mauvais cœurs. Chacun ne regarde que son intérêt. Nous ne regardons pas l'intérêt de l'autre. Lorsque l'autre souffre, tu es content. Lorsque l'autre pleure, toi, tu es rassasié. Lorsque l'autre est dans le malheur, toi tu dis aussi, c'est bien. Et il y en a d'autres qui n'attendent que le malheur des autres pour acclamer. Mais on se dit chrétienne, enfant de Dieu. Bien-aimé, la beauté, elle est éphémère. Allez dans des cimetières, vous verrez des très belles femmes. Comme on dit, avec des corps de rêve.
des très beaux hommes, bel hommes comme on dit, mais qui sont partis. Si les autres sont partis, ces gens-là étaient comme nous. Ça veut dire que tôt ou tard, il y aura un jour où toi et moi, nous finirons comme eux. Amen. Mais bien aimé, lorsque ce jour-là arrivera, bien aimé, c'est un endroit, c'est un voyage qu'on ne part pas à deux, qu'on ne part pas à trois, qu'on part qu'à seul. Amen. Comment ça se passera pour toi? La seule chose qui pourra te permettre de triompher tous, ce n'est pas Jésus, ce matin. Aujourd'hui, s'il y a la guerre, s'il y a des empoisonnements, s'il y a des jalousies, s'il y a la haine, parce qu'il n'y a pas l'amour. Si j'ai l'amour, je ne dirai pas imbécile à mon frère. Si j'ai l'amour, je ne volerai pas ma soeur. Si j'ai l'amour, je n'empoisonnerai pas mon prochain. Si j'ai l'amour, je n'irai pas voir un marabout, quelqu'un pour faire du mal à quelqu'un. Parce que j'ai l'amour. Amen. 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 On continue sur 1 Corinthiens. À partir du verset 29, même chapitre. 1 Corinthiens chapitre 12, à partir du verset 29. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Tous sont-ils apôtres? Tous sont-ils prophètes? Tous sont-ils docteurs? Tous ont-ils le don des miracles? Tous parlent-ils en langue? Tous interprètent-ils? Point. Pourquoi Paul a parlé de ça? Parce que tout le monde devait être appelé pasteur, va être appelé prophète, va occuper un poste dans l'église. Comme il y a quelqu'un qui était venu à l'église, ici chez nous, il s'est mis devant, il a dit, je le dirai comme il avait dit, tu es au tombeau la mouvement. Alléluia. Le tombeau la mouvement, ça veut dire, je ne sais pas comment l'expliquer d'ailleurs en français. Non, ils sont venus prêter une main forte. Prenons ça dans ce sens-là. Dans ce sens-là, c'est bien. Mais ce n'était pas vraiment ça. Alléluia. Et il y a d'autres, qu'est-ce qu'ils voulaient? Ils voulaient des postes. Bien aimé, tu peux être pasteur, docteur, tout. C'est rien. Quand Paul nous dit, ça ne sert à rien. Bien aimé dans le séjour de mort, bien aimé dans le Seigneur, dans la chaîne, il y aura des pasteurs, il y aura des docteurs, il y aura des évangélistes, il y aura des personnes qui ont parlé de Dieu. D'ailleurs, Christ nous dit dans Matthieu qu'en ce jour-là, plusieurs viendront. Mamani, ils diront que Seigneur, nous avions fait des miracles, on les tient à l'église, nous avions tenu des grandes églises. Mais moi je leur dirai, retirez-vous de moi, je ne vous ai jamais. Comment? Bien aimé, le plus important ce n'est pas d'être pasteur, évangéliste, docteur pour occuper un poste à l'église. Mais le plus important, c'est de pratiquer quelque chose. Voilà pourquoi il a dit, tout le monde ne peut pas prophétiser, tout le monde ne peut pas être docteur, tout le monde ne peut pas, mais tout le monde peut pratiquer une chose. Le verset 31, j'ai lu. Aspirez au don le meilleur. Et je vais encore vous montrer une voie par excellence. Il nous a parlé des dons.
Mais ce don-là qui va nous montrer, c'est un don qui dépasse tous les dons. Il nous a parlé, la Bible nous a parlé de voix. Christ a parlé de la porte étroite. Mais la Bible nous dit, je vais vous montrer encore une voie par excellence. Ça veut dire parmi toutes les voies que la Bible nous a appris, celle-ci, elle est parfaite, elle est excellente. Amen. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, je suis un airain qui résonne et une cymbale qui retentit. Tu vas être là, tu chantes, tu bouges, tu fais ici c'est quoi? Si tu n'as pas l'amour, tu es semblable à l'instrument que le frère Esdras joue. Ça fait des bruits. 2. Quand j'aurai le don de prophétie, la science et de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas l'amour, je suis rien. Tu peux avoir des diplômes, tu peux avoir la connaissance de la Bible, tu peux être la femme ou l'homme le plus sage, la plus intelligente de l'église. Si tu n'as pas l'amour, cela ne te sert à rien. Quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert à rien. Comment est-ce que je peux prendre tout ce que j'ai, je le donne aux autres, mais on me dit à la fin que je n'ai pas l'amour? Comment est-ce que je peux prendre mon corps pour être brûlé à la place de gens et à la fin on me dit je n'ai pas l'amour? Il y a plusieurs sortes d'amour. Je vais parler sur l'amour sentimental. Il y a l'amour, quelqu'un t'aime tel que tu es. Et il y a deuxième catégorie d'amour, la personne ne t'aime pas, mais la personne aime ton apparence. Alléluia. Amen. Et il y a une autre, la personne n'aime pas ton apparence, la personne ne t'aime pas, mais la personne aime et sait que tu es. Amen. Alléluia. Amen. Écoutez maintenant le point B de l'amour. Lorsque je donnerai mon corps pour être brûlé à la place des autres, c'est-à-dire le faire pour être vu des hommes. Amen. Souvent nous faisons des choses pour être vus des hommes. Amen. Je viens à l'église pour que le pasteur sache que j'étais là. Amen. Tu auras la récompense du pasteur. Amen. Tu fais quelque chose dans l'église pour que les gens sachent que tu étais là. Amen. Qui va donner 100 euros? Non, moi je vais donner 200 euros. Tu le fais pour être vu, mais tu ne le fais pas de ton cœur. Je vous dirai une chose. Jésus, après avoir prêché, c'était le moment des offrandes. Il y avait des gens qui ramenaient des sacs d'argent, qui faisaient des chèques, qui donnaient des milliers d'euros. Mais il y avait une veuve. La veuve, elle ramena combien de pièces? 2 pièces d'argent. Elle posa. Quand elle a posé, Jésus se leva et Jésus arrêta le service. Amen. Christ a dit, parce que Christ voit le cœur. Christ a dit, parmi tous ces gens qui ont donné, personne n'a donné comme cette dame. Et les gens ont dit, regardez les gens qui regardent l'apparence. Mais ce n'est pas vrai. Qu'est-ce qu'elle a donné? Des centimes. Tandis que les autres ont donné des billets, des chèques, de... Christ a dit, elle a donné tout ce qu'elle avait. Alléluia. Tandis que les autres ont donné pour se faire voir. Alléluia. Écoutez, lorsque tu viens, ne viens pas pour être vu par quelqu'un. Viens pour chercher le Seigneur. Amen. Il a dit, il se laisse trouver par quiconque le cherche de tout son cœur.
ne vient pas pour chercher le mariage. Ne vient pas pour chercher la bénédiction, les enfants. Ne vient pas pour chercher le travail ou un titre à l'église. Viens pour prier. Amen. Qu'est-ce que les gens diront de Dieu? On n'a pas besoin d'être méchant pour être aimé. Je redescends. L'amour est patient. Ayons de la patience envers les autres. Amen. Beaucoup d'entre nous ne sont pas patients. Toi, tu as compris. Peut-être que la personne qui est à côté de toi n'a pas compris. L'amour est plein de bonté. Vous savez la bonté? Dans ma langue, ça veut dire boula. Savoir faire de la bonté à quelqu'un. Faire du bien. Faire du bien, ça veut dire quoi? Faire plaisir à quelqu'un. Nous, on fait plaisir qu'aux personnes que nous aimons. Si tu es amoureux ou amoureuse d'un homme ou d'une femme, tu le ou tu la fais plaisir. Et maman Chantal, moi je ne suis pas amoureux de toi. Je ne peux pas te faire plaisir. Bien sûr. Faire du bien à tout le monde. Rendre service à tout le monde quand tu peux. Les chrétiens ne sont pas serviables. Les chrétiens ne sont pas serviables. Tu le vois là, il te dit Amen, Amen. Mais si tu me dis, mon frère, tu peux me prêter ta voiture? Ah, elle te dira, maman, la voiture ne se prête pas. Soyons serviables. C'est ça l'amour. Il continue. L'amour ne point envier. Amen. Si cette femme-là était à moi, non, elle ne pourra jamais être la tienne. Si cette chemise-là c'était à moi, non, non. Si papa Ogui a acheté une voiture, je serais content. Amen. Ah, c'est la voiture de papa Ogui. Ah, le jour où ma voiture aura un problème, papa Ogui va me dépanner. Ayons un bon cœur. Pendant que nous sommes là, posons des fondements solides. Des fondements solides qui ne passent jamais. Donc lorsque maman Chantal ne sera pas là, tout le monde dira non. Maman Chantal, elle était quelqu'un. Mais ne soyez pas là. Quand tu partiras, les gens diront ah, gloire à Dieu. Il y a des personnes comme ça. Quand on part, on dit gloire à Dieu. Bon débarras, gloire à Dieu. Qu'est-ce qui fait que les gens disent ça? C'est ce que la personne donne aux autres. Donne le meilleur de toi aux autres. Donne le meilleur de toi à l'église. Donne le meilleur de toi à ton prochain. Tu me vois avec un pantalon troué. Ne reste pas derrière, se moquer de moi. Appelle-moi. Pasteur, tu sais, derrière, il y a la sauce. Je vais m'arranger. Mais toi, tu ne me dis pas. Tu vas dire à la soeur qui est à côté de toi, regarde le pantalon des pasteurs, il y a la sauce. On n'a pas l'amour. Ça, c'est voir qu'on n'a pas l'amour. Nous demandons beaucoup de choses à Dieu. Mais le Seigneur nous demande simplement de nous aimer. Il a dit, aimez-vous les uns les autres pour que le monde sache que vous êtes mes disciples. Amen. Beaucoup viennent prier dans cette église, mais en réalité, ils n'aiment pas cette église. Amen. Comment est-ce que tu peux venir prier ici, mais tu n'as pas de l'amour pour l'église? Il y a d'autres personnes qui viennent prier, qui attendent que l'église meure, l'église ferme ses portes, et tu attends aussi la bénédiction de Dieu. Non, mes frères et sœurs. Qu'est-ce qu'il a dit? L'amour n'est pas envieux. L'amour ne se vante au point. Moi, je suis l'homme le plus beau. Qui t'a dit ça? Peut-être que papa Raymond, je suis l'homme le plus beau.
Mais pour sœur Marthe, je suis l'homme le plus vilain. On dit les goûts et les couleurs, mais c'est discutable. Alléluia. Alléluia. On nous dit encore, l'amour ne s'enfle point d'orgueil. Abogi, tu as vu ma voiture? C'est éphémère. Vous savez, hier j'étais dans le deuil de pasteur. J'ai vu sa voiture qui était garée derrière moi. J'ai pensé quand il était à la maison. Je dis, pasteur, ça aussi c'est bien. Il m'a dit, ben oui, qu'est-ce que tu penses? Toi, comme tu maîtrises Mercedes, moi je maîtrise ça. Moi je mets ça. Mais comment c'est possible? Il est parti et cette voiture elle est restée. Tu n'amèneras rien. Amen. Même pour la femme que tu veux faire du mal à quelqu'un, pour l'homme que tu veux faire du mal à quelqu'un, pour la chose que tu veux faire du mal à quelqu'un, tu n'amèneras rien. Amen. Tu n'amèneras rien. Pratiquons les bonnes choses, les bonnes œuvres. Donnons aux autres le meilleur de nous-mêmes. Amen. L'orgueil ne t'amènera nulle part. Amen. Tu sais ce que l'orgueil t'apportera? L'orgueil te fermera des portes. Amen. L'orgueil fera en sorte que tu te retrouves seul. Amen. Il ne se fait point de malhonnête. Beaucoup se disent on s'aime, mais nous sommes de malhonnêtes. Même dans nos couples, même dans l'église. Papa vraiment me dit, pasteur, je suis avec toi. Comme je lui avais posé une question. Papa, tu as confiance en moi? Il me regarde, il me dit oui. Je te parle, je te repose. Est-ce que toi tu as confiance en moi? Il m'a dit oui. Et je lui ai posé la question, est-ce que moi j'ai confiance en toi? Papa ne m'avait pas répondu. J'entendais oui. Mais d'autre part, il avait raison. Pourquoi on se voit? On voit beaucoup de choses dans nos églises. Comme je suis avec le frère Christian, Papa Raymond me met du poison pour que je parte, pour que Papa Raymond garde l'église. C'est des choses vraies. Mais après, on se dit que nous prions le Seigneur. Non. Non. L'amour ne tue pas. L'amour ne tue pas. L'amour ne fait pas de mal. On nous dit, l'amour n'est pas injuste. Je vais privilégier l'évangéliste Christian parce qu'il est de ma famille et Papa Raymond n'est pas de ma famille. Qui t'a dit Papa Raymond n'est pas de ta famille? Amen. Ici, nous ne sommes pas ici parce que nous sommes des Congolais, des Chinois, des Mexicains. Nous sommes là parce que Christ nous a assemblés. Ce n'est pas une église des Congolais, c'est une église de Jésus. Amen. Que tu sois chinoise, dès que tu es ici, tu es dans ta maison. Amen. Il faut que tout le monde se sente à l'aise ici. Amen. L'amour ne se réjouit point de justice. Lorsque ou quand le fils de maman Chantal qui mérite, on donnera au fils de maman Chantal. Je ne le donnerai pas à Esdras, même si Esdras ne mérite pas. Non. Si je fais ça, je suis injuste. C'est-à-dire que je n'ai pas l'amour. Amen. 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 On nous dit, dans l'amour, l'amour ne regarde pas son intérêt. L'amour regarde l'intérêt collectif. Amen. C'est quoi ton intérêt? Quand on dit, que le Seigneur vous bénisse, regardez ce qu'ils font les autres. La porte, boum. Mais les gens ne savent pas qu'on doit rester pour ramasser des papiers.
ramasser des bouteilles. Peut-être qu'il y a des choses à ranger. Je me rappelle, je ne sais pas si c'est qui. Il y a une soeur qui m'avait demandé un dimanche, pasteur, c'est bon, on avait besoin de rien. Ma soeur, que Dieu te bénisse. Tout le monde est pressé de rentrer. Mais pourquoi nous sommes toujours pressés? Pourquoi nous sommes toujours pressés? Non, je suis pressé d'aller dormir. Ce matin, quand je me suis réveillé, je me suis dit, ah, aujourd'hui c'est le premier jour du pasteur. Amen. Je pense qu'il va sortir, mais ça prendra un peu plus de temps. Maintenant, il peut dormir. Hein? Dormir. Aimons Dieu. Et la seule façon d'aimer Dieu, on doit lui montrer à aimer les personnes qui sont autour de nous et à aimer l'œuvre de Dieu. Amen. L'œuvre de Dieu, c'est ça. Qu'est-ce que tu apportes à l'église? D'autres me disent, moi je donne mon enveloppe, ça s'arrête là. Non, l'enveloppe ne suffit pas. L'enveloppe ne suffit pas. Ta présence suffit. Un jour, il y a un frère qui m'a dit, ah pasteur, dans une église, comment est-ce que dans l'église, il n'y a pas tout le monde? Je n'avais pas réfléchi. Hein. Moi aussi, je lui ai répondu comme ça. Ah, toi aussi, si tu n'étais pas venu, ta place allait être vide. Comment est-ce que tu me demandes, les gens ne sont pas venus, aussi longtemps toi-même tu ne viens pas? Comme si tu avais la réponse. Amen. Amen. Personne ne peut juger personne. Amen. Mais chacun de nous se présentera devant le Seigneur pour rendre compte à Dieu de la vie que le Seigneur lui a donnée. Aujourd'hui, je vous dis, préparez-vous. Bientôt, ça sera ton tour. Préparez-vous. Abandonnons l'orgueil. Abandonnons la colère, la méchanceté, la jalousie, la haine. Tout cela ne nous apportera rien. Aime ton frère, aime ta soeur. Prends un peu de temps de discuter avec ton frère, avec ta soeur. Papa, comment ça va? Sœur Jeanne, ça va? Maman, tel, tu vas bien? Comment ça va? Prête attention aux autres. C'est ça, donner le meilleur de soi-même. Et quand tu ne seras pas là, les gens se rappelleront de toi. Je vais terminer par ici. Il y avait une femme dans la Bible qui s'appelait Dorcas, Tabitha. Son jour était arrivé, elle était morte. Mais les gens de la ville ont dit non, cette dame ne peut pas mourir. Chaque maman venait. L'autre venait et disait, tu vois cette culotte, c'est Tabitha qui avait donné à ma fille. Ah, tu vois ce soutien, c'est Tabitha qui avait donné à ma fille. Ah, tu vois ça, c'est Tabitha. Tu vois ça. Donc, toute la vie, chacun ramenait l'objet que Tabitha lui avait donné. Tabitha n'était pas riche. N'était pas riche. On n'a pas besoin d'avoir beaucoup pour donner. Tu peux donner 1 euro. Tu peux donner 5 euros. Sœur Marthe, depuis que je la connais, elle ne m'a jamais donné 10 euros. Un exemple. Je ne t'ai pas demandé, hein, c'est un exemple. Amen. Mais je connais d'autres. Elle n'a pas. Mais elle m'a dit, ah, pasteur, tu es venu me voir. Tiens, je te mets du carburant. Mais non, j'en ai. Elle dit, non, je te dis. Le bon homme ne lâche jamais. Ça reste. C'est-à-dire que la personne qui t'a fait du bien, les jours où sera en galère, tu ne pourras pas. Papa qui ne peut pas me refuser un service. C'est pas possible. Je ne peux pas me refuser un service. C'est pas possible. Comme vous autres aussi. Faisons du bien. Aimons-nous. Vraiment, j'ai appris beaucoup de choses. Christian, on doit s'appeler tous les jours. Apparemment, il faut qu'on s'appelle tous les jours. Qu'on se donne des nouvelles.
les choses qui nous arrivent, les événements, il faut que ça... Quand le Seigneur permet que quelque chose arrive dans ta vie, c'est pas pour rien, ça nous apporte un enseignement. Souvent, qu'est-ce qu'on dit? Ah, si je savais, j'allais passer encore beaucoup de temps avec lui. Pourtant, il était là. Toi, tu étais là. Tu faisais semblant, c'est comme si tu l'ignorais carrément. L'homme n'est pas le maître de sa vie. Et il n'a aucun pouvoir au jour de la mort. Faisons de bonnes choses. Posons de bons fondements. Afin que le jour où tu ne seras pas là, que les gens se rappellent de toi. Si les gens se rappellent de toi en bien, même dans le ciel, ils se rappelleront de toi. Ne sois pas parmi ceux qui disent, moi je viens, j'ai pris, c'est fini, je pars. Non. Moi personnellement, c'est pas ça. Que l'église ferme les portes ou pas, qu'est-ce que moi je vais gagner? Je ne gagne pas d'argent. Au contraire, je gagne des problèmes, des soucis. On n'a pas payé la salle, on n'a pas fait ça. Et c'est papa, comment tu peux faire ça? C'est dur. Amen. Mais on doit continuer. Je l'ai dit toujours à l'évangéliste chrétien. Papa, vraiment, des fois, on passe beaucoup de temps. Même à la maison, à chacun de vous. C'est-à-dire, le jour où je vais mourir, je ne dirai pas au Seigneur, Seigneur, tu sais, j'avais acheté tel Mercedes, j'avais tel enfant, j'avais mis tel costume. Non. Je dirais pour moi, c'est que je dirais, je présenterai au Seigneur avec toute fierté cette église. Seigneur, regarde l'église. Regarde Papa Raymond, regarde un tel, regarde un tel, regarde un tel, regarde un tel. Je sais, même si je ne suis pas parfait, mais à cause de cela, le Seigneur me fera grâce parce que la Bible nous dit, il jugera ses serviteurs avec beaucoup de compassion. Mais qu'est-ce que toi tu fais pour le Seigneur? Tu dis que tu aimes Dieu. Mais quand tu viens, on dit par exemple, l'église manque telle chose. Tu as l'argent, comme l'autre m'avait dit. Pasteur, tu vois comment on vient à l'église? On ramène de l'argent dans nos sacs. Mais il faut faire des appels de fonds. Non, je ne peux pas faire des appels de fonds. Quand je vous dis la salle, ça nous manque de l'argent. J'aime quelqu'un. Lui, il ramène ses 100 euros. Pas plus, pas moins. Son engagement avec Dieu, c'est 100 euros. Il donne. C'est-à-dire l'église, quand tu viens, il faut regarder. Dans l'église, il manque quoi? Parlons des œuvres. Parlons des œuvres. Prenons encore 5 minutes, on va arrêter. Un jour, j'étais parti, on avait des chaises qui faisaient mal. C'est des personnes comme papa Obi s'asseyait 2 heures, ça risquait de tomber, de se casser. Je suis allé, j'ai acheté, je crois, 11 chaises. Et il y avait une maman à l'église qui avait vu ces chaises. Elle n'avait pas d'argent. Elle m'a demandé, je lui ai dit, je crois qu'elle m'avait donné 20 euros. Rajoute 2 chaises pour moi. Les chaises sont là. La personne peut partir. La personne peut bouger. Mais ces 2 chaises, c'est moi. Amen. Les bonnes œuvres. Qu'est-ce que tu laisses? Qu'est-ce que tu laisseras derrière toi? Isdra, si je suis encore jeune, attention, qu'est-ce que tu laisseras? L'église n'est pas l'église de Pasteur Kadi. L'église, c'est l'église de Dieu. Amen. Moi, je passerai un jour. Si Jésus ne revient pas, quelqu'un d'autre sera là. Aimons Dieu. Aimons le Seigneur. Accrochons-nous à Dieu. Faisons en sorte tous les jours de nos vies de pratiquer la justice, de faire le bien, de s'éloigner du péché, de s'éloigner de la colère, de s'éloigner de la méchanceté. Faisons cet effort-là. Parce que le temps qu'il te reste, tu le sais. Que Dieu vous bénisse. Amen.